Bonjour, bienvenue dans ce moment de paix économique de Grenoble École de Management. Le but de ces courtes vidéos est de vous proposer des réflexions sur les 3 dimensions de la paix économique: la personne, l'organisation et la société. Je m'appelle Agnès Murpoul, je suis membre de la chaire Paix économique, Mindfulness et bien-être au travail. Et je voudrais vous parler de l'importance d'équilibrer nos émotions négatives et nos émotions positives dans un but de santé et de créativité. La paix économique, qu'est-ce que c'est ? C'est un désir et c'est un choix de tenter de créer une économie qui est créatrice de valeur en mettant l'humain au centre. Et pour réussir ce pari, qui est très difficile, eh bien on va avoir besoin comme préalable de développer notre paix intérieure. Oh, vaste défi! C'est en regardant le journal télévisé, dans le but de m'informer, de comprendre et puis d'essayer d'avoir un petit peu de perspective d'avenir, que j'ai eu envie de faire cette vidéo. En écoutant cette litanie de mauvaises nouvelles, de perspectives sombres, j'ai commencé à ressentir une anxiété, de la peur, de l'inquiétude, de la colère, du désarroi, de l'impuissance. Et je me suis dit que nous devons absolument en ce moment prêter attention aux effets négatifs de ces émotions négatives. Si elles sont utiles pour la santé, les émotions négatives, elles sont extraordinaires pour nous permettre de survivre, de fuir, d'attaquer ou de s'immobiliser. Mais si on est trop alimenté et qu'on ne récupère pas, eh bien on n'est plus en capacité d'être créatif, notre cerveau il fait comme ça, on n'entend plus du tout les idées nouvelles. Or aujourd'hui, avec ce qui se passe actuellement, après la crise sanitaire, cette crise économique, on a vraiment besoin d'activer nos ressources de créativité, d'écoute des idées nouvelles, de déconstruire peut-être des croyances, d'être capable de collaborer avec des personnes avec lesquelles c'est inhabituel, de faire des erreurs, de tenter des choses et d'oser. Et pour ça, il va falloir qu'on trouve un équilibre. Cet équilibre, pour le faire, eh bien, il y a une action délibérée. Cette action délibérée, c'est, alors que c'est pas facile, c'est de se dire qu'est-ce qui est aujourd'hui soutenant dans ma vie ? Qu'est-ce que mon organisation m'apporte comme soutien ? Qu'est-ce que mes collègues m'apportent comme soutien ? Qu'est-ce que j'apporte aussi, de façon à ce que ce soit réciproque ? Qu'est-ce qui est source de satisfaction dans ces réunions qu'on enchaîne, dans ces temps de travail un peu difficiles en télétravail ? Qu'est-ce qui est satisfaisant dans la vie familiale avec ce télétravail, les enfants qui sont là ? Qu'est-ce qui est quand même satisfaisant dans tout ça ? Qu'est-ce qui est satisfaisant dans ce qu'on apprend, dans toute cette faculté d'adaptation qu'on est en train de développer ? Qu'est-ce qui est agréable dans la gratitude ? Alors pourquoi faire ça ? Les recherches montrent que choisir de se connecter à ces émotions positives, c'est protecteur pour notre santé. Barbara Fredrickson, qui est une chercheuse américaine, a mis en évidence que quand nous nous connectons volontairement à des choses qui sont satisfaisantes, agréables, notre cerveau automatiquement élargit son attention, c'est-à-dire est en capacité de prendre en compte des informations complètes, nouvelles, différentes, et que grâce à ça, on est beaucoup plus capable de résoudre des problèmes complexes. Et que par voie de conséquence, on se sent aussi plus détendu et on protège mieux notre santé et on dort mieux, on va mieux. Alors je vous rappelle une chose, c'est que tous les enfants, et nous avons été des enfants, nous avons un potentiel de joie et n'attendons pas les jours meilleurs pour l'activer. Et si vous commenciez dès à présent à prendre du temps dans votre journée pour vous poser la question de ce qui est soutenant, satisfaisant, agréable et d'observer les différences. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau moment de la paix économique.